Cette chaîne est un espace d'expression, de réflexion et d'aide à la prise de conscience pour les peuples confrontés aux défis du développement économique. La souveraineté du continent africain dépendra de notre capacité à être des patriotes. La naïveté de nos anciens dirigeants a plongé ce continent dans l'abîme. La nouvelle génération a le devoir de tout mettre en œuvre pour récupérer sa dignité. Je pense que c'est par le biais de la conscientisation de la jeunesse et de l'émergence d'une génération instruite et diplômée que les contrats léonins appartiendront désormais au passé et que le continent se développera. Si vous êtes d'accord avec cela, alors abonnez-vous et partagez massivement cette chaîne pour qu'ensemble, le futur du continent africain soit plus radieux. C'est ainsi que le respect s'imposera. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos instructives à venir. Le franc CFA est-il un outil de néocolonialisme imposé à l'Afrique? Définissons d'abord le terme de néocolonialisme. Le néocolonialisme décrit une politique impérialiste menée par une ancienne puissance coloniale vis-à-vis de son ancienne colonie, utilisant diverses méthodes d'influence et de domination à son propre intérêt, ainsi que celui de ses entreprises. Je voudrais rappeler une citation qui me tient à cœur, celle de Jacques Rueff, qui disait « La monnaie est le terrain sur lequel se joue à la fois le sort de la liberté politique et le destin du développement économique. » Et ça rejoint ce que Massimo a dit tout à l'heure, c'est que nous ne pouvons pas raisonner monnaie sans raisonner liberté, sans raisonner démocratie. Vergogna. Il responsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi. E la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? Concernant le franc CFA, la jeunesse africaine, les activistes, réclament à corps et à cri une indépendance totale qui passera obligatoirement par le respect de la souveraineté de leurs États et du droit régalien fondamental qui est celui de décider de leur politique économique. L'acronyme franc CFA désigne d'abord franc de la communauté française d'Afrique, puis à partir de 1960, franc de la communauté financière africaine, qui n'est ni plus ni moins qu'une violence qui ne peut porter que le fruit d'une méfiance basée sur des relations asymétriques sous les barbouzeries du mercenaire Bob Dinard ou des intrigues de Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle. Jacques Foccart a été décrit par certains comme l'homme le plus puissant de la Ve République française pour le rôle central qu'il a joué dans les relations entre la France et l'Afrique, d'abord sous la présidence de Gaulle, puis dans une moindre mesure sous Pompidou et sous Chirac. C'est un ancien résistant, il est emmené par de Gaulle dans ses valises quand celui-ci arrive aux affaires en 1958, et le général de Gaulle va lui confier la mission essentielle de suivre les questions africaines, des dossiers sur lesquels, tous les soirs ou presque, Foccart verra le général pour lui faire part des dernières informations et pour parler de la politique à mener. On est alors en pleine décolonisation et Foccart va s'attacher à nouer une relation ambiguë avec le continent où l'Afrique ne sera plus tout à fait la France, mais pas encore l'étranger. La préservation de l'influence française en Afrique sera à cette époque une manière de continuer à peser sur la scène internationale. Alors on aurait pu imaginer que Foccart, cet homme de l'ombre, réputé pour une série d'opérations aux limites de la légalité, voire illégales,
aurait laissé peu de traces de son action et de ses contacts. En fait, Foccart, pour jouer son rôle de Monsieur Afrique, surtout aux côtés de De Gaulle, s'est appuyé sur une structure, le Secrétariat général pour la communauté, qui deviendra plus tard le Secrétariat général des affaires africaines et malgaches. C'est une véritable administration, puisqu'on y compte, à un moment donné, jusqu'à 100 personnes. Et cette administration, donc, va produire des notes, des études, elle va nourrir les analyses de Foccart sur ce qui se passe en Afrique, elle va l'aider, en fait, à préparer sa rencontre quotidienne de fin de journée avec le général de Gaulle. Elle va aussi conserver la trace de contact avec des relais discrets chargés de gérer l'action clandestine de la France, comme un homme méconnu mais très influent qui s'appelle Jean Morichaud-Beaupré. Et puis, Jacques Foccart centralise aussi énormément de documents venant des services secrets ou des ambassades. Tout cela donc a été archivé, cela représente 400 mètres linéaires d'archives, et cette masse de documents rend donc compte de la politique africaine de la France jusqu'à la dissolution du secrétariat général en 1974. Oui, même si parfois il faut croiser les informations du fonds Foccart avec celles d'autres fonds aux archives nationales, je ne prendrai que 3 exemples, mais il y en aurait bien d'autres. Le fonds permet de voir avec une grande précision comment Foccart et son équipe ont organisé une action subversive en Guinée suite au nom de Sékou Touré à De Gaulle en 1958. Il permet également, ce fonds, de retracer le soutien des autorités françaises aux séparatistes biafrais au Nigeria entre 67 et 70. On découvre également dans le fonds Foccart comment la France a soutenu au Congo-Kinshasa le chef katangais, Maurice Tshombe, en tentant même de le remettre en selle. Ce sera ce que Foccart et ses collaborateurs ont appelé opération le mariage de ma nièce. Alors, au-delà de ces affaires franco-africaines, ce qui, je crois, est également intéressant dans le fond, c'est ce qu'il nous montre de l'entourage de Foccart, de ses collaborateurs officiels et officieux, de ceux avec qui s'est forgée la politique africaine de la France. Les Français sont encore marqués par les représentations issues de la colonisation. Le continent africain demeure toujours stigmatisé, guerre, famine, maladie, terrorisme. Mais nous savons tous que l'Afrique est l'Eldorado de beaucoup de personnes et d'entreprises de ces mêmes occidentaux qui stigmatisent le continent et l'immigration. La perpétuation du franc CFA est illégitime. L'ancien colon perpétue l'idée que les Africains sont incapables de gérer leur propre monnaie et qu'elle sera mieux gérée sous les plans d'ajustement structurel qui, par ailleurs, permettent d'accorder des aides au continent, ce qui le maintient davantage dans le sous-développement. Je dois rappeler que ces plans d'ajustement structurel ont détruit les économies des pays africains. Il est important de noter que cette dite aide provient de l'argent des Africains détenu dans le trésor français, d'où l'importance de détenir sa propre monnaie. Les Français refusent au continent africain ce qu'eux-mêmes ont fait par référendum, c'est-à-dire demander au peuple français s'il veut ou non l'adoption, l'intégration de la France à la monnaie euro et à la communauté européenne. Autre exemple, en 1992, lorsque la communauté européenne a choisi de devenir l'Union européenne et de passer à l'euro, il y a eu un référendum en France. Il posait bien l'enjeu du passage à la monnaie unique, 7 ans plus tard, avec un calendrier précis. Peu importe ce que l'on pense du résultat, mais force est de constater qu'au moins, sur la méthode, les choses étaient plus démocratiques. Ici, que nous propose-t-on ? La ratification d'un accord de coopération seulement. Même pas le calendrier de mise en place de l'ECO. Et même, l'ordre de ratification est suspect. Pourquoi la France est-elle le premier pays à ratifier cet accord ? Pourquoi, en toute logique, ne pas avoir attendu la ratification des autres pays directement concernés pour terminer par la France ? Notre Parlement aurait de ce fait pu tenir compte des débats démocratiques dans les pays directement concernés par cette réforme. Logique, non ? Question de méthode. Cette réforme est par conséquent un non-sens complet. Cela justifierait à elle seule que l'on rejette ce texte. Mais vous avez encore la possibilité de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on parle de quelque chose qui est absolument fondamental. On parle de monnaie, c'est-à-dire d'une institution politique et économique. C'est la monnaie qui permet à une zone de déterminer et de piloter son économie pour obtenir des résultats de développement précis. Et qu'en est-il de cette réforme du franc CFA ?
Va-t-elle permettre de piloter ces taux de change pour permettre de favoriser ses exportations ou ses importations? Va-t-elle laisser aux pays de la zone le choix d'adosser à une monnaie plutôt qu'une autre? Va-t-elle permettre de piloter son inflation, ses taux d'intérêt, le poids de sa dette, et j'en passe? Eh bien non, rien ne changera. Le lien ombilical du franc CFA avec la zone euro va perdurer. Il s'agit de la parité arrimée uniquement à l'euro, la liberté des transactions et la convertibilité illimitée entre les deux monnaies. Ce triple lien permet à toute multinationale qui fait du commerce dans la zone monétaire du franc CFA de bénéficier d'une sécurisation de ses investissements sur le long terme grâce à la parité franc CFA euro, de convertir ses profits réalisés en franc CFA vers l'euro, puis de rapatrier ensuite ses capitaux vers la zone euro. L'Agence française de développement avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme il y a quelques années en indiquant que la parité fixe avait été l'un des principaux facteurs de l'effondrement du secteur du coton au Burkina Faso. Tenons les leçons d'histoire. Il pourrait donc être dans l'intérêt de certains pays dont les secteurs travaillent avec d'autres monnaies que l'euro de s'arrimer à d'autres monnaies. Le système du franc CFA favorise donc le lien entre zone euro et zone CFA. Cela entrave le commerce entre les membres de l'UMOA et également avec la CEDEAO. Cela explique que 50 ans après les indépendances, l'Europe soit encore le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays, alors que le commerce à l'intérieur de l'Afrique entre ces pays représente moins de 15% au total. Ça doit vous parler, Monsieur le Ministre, ce commerce extérieur. Ce chiffre est un véritable échec du franc CFA. À lui seul, il justifierait d'ailleurs sa remise au placard de l'histoire. Lorsque l'on ne maîtrise pas sa politique monétaire et qu'on ne peut pas laisser filer l'inflation pour diminuer sa dette, le seul outil pour se désendetter est la diminution des dépenses publiques. Ça nous parle aussi ici. Comme dans l'Union européenne, c'est austérité à perpétuité. Le rôle du franc CFA dans la situation économique et sociale catastrophique des États membres de l'UMOA est donc à étudier avec sérieux. Regardons la situation d'un point de vue historique. Dans les années 1980, le FMI et la Banque mondiale ont saigné les pays de l'Ouest africain. Les fameux plans d'ajustement structurel ont détruit ces États en pleine construction, avec la complicité d'ailleurs du Club de Paris. Ils les ont rendus dépendants des cours des matières premières. Ils ont obligé à tout privatiser et à réduire au maximum les dépenses publiques et ont promis un renouveau économique qui n'est jamais arrivé. Évidemment, ces cures d'austérité n'ont jamais fonctionné. L'endettement des pays est donc resté très élevé. Mais avec le franc CFA, il n'a pas été possible de jouer sur l'inflation pour se désendetter. Les pays ont donc continué à diminuer leurs dépenses publiques à des niveaux totalement inacceptables pour leur population, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils sont en crise aujourd'hui. Des systèmes éducatifs totalement dégradés, des systèmes de santé inefficaces, des salaires des fonctionnaires si faibles qu'ils ne peuvent empêcher la corruption. Face à ces situations, l'aide publique au développement ne suffit pas à remonter la pente. Pauvreté, inégalités qui explosent, chômage de masse, désespoir de millions de jeunes et exil contraint. Et le pire, c'est que même avec l'aide publique au développement, la zone CFA est encore perdante. Tous les pays de l'UMOA sont dans la liste prioritaire de l'Agence française du développement. Une partie importante de notre APD est donc dédiée à la mise en place de programmes pour ces pays, dont certains consistent à construire des infrastructures. Or, qui est favorisé lorsqu'il s'agit de gagner des marchés dans une monnaie arrimée à l'euro? Nos multinationales, bien sûr. Le métro d'Abidjan est à ce titre un exemple funeste de ce genre de projet, dénoncé récemment par le sénateur communiste Pierre Laurent. Il a été confié, suite à d'immenses pressions du pouvoir français, sans appel d'offres, à un consortium d'entreprises françaises à un prix astronomique. La transformation du franc CFA en éco ne va donc en rien changer ce système. Les trois choses qui vont changer sont donc le nom, la capacité pour la Banque centrale des États de l'Ouest africain de déposer ses réserves de change ailleurs qu'au Trésor français, l'absence de Français dans la gouvernance de la zone monétaire. Et encore, l'étude d'impact de ce projet de loi dit que la fin de l'obligation de réserve de change au Trésor français ne changera rien dans la tutelle monétaire. Par contre,
Cette disposition coûtera moins cher à la France. Il n'y aura donc plus à rémunérer les avoirs déposés sur le compte dédié. Voilà qui en dit long d'ailleurs sur l'état d'esprit de ses auteurs. Quant à l'absence de Français dans la gouvernance de la zone monétaire, elle est à nuancer si on lit attentivement l'article 4 du traité. Au sein du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, une personnalité indépendante et qualifiée sera nommée par le Conseil des ministres de l'UMOA en concertation avec la France. Ainsi, la France sort par la porte pour mieux revenir par la fenêtre. L'objectif de la France vis-à-vis de l'UMOA est clair, faire taire les critiques populaires sur le franc CFA par une réforme plus que minimaliste. Concernant le nom de cette nouvelle monnaie, c'est une tartufferie, comme j'en ai rarement vu. ECO est le nom du projet de monnaie unique de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, une communauté économique qui englobe tous les États de l'Union monétaire ouest-africain, ainsi que le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. La CEDEAO, ou ECOWAS en anglais, avait choisi le diminutif de son acronyme anglais pour nom de sa future monnaie. Nous avons affaire ici à une OPA hostile sur l'écho de la CEDEAO. L'objectif de la France vis-à-vis de la CEDEAO est clair. Couper l'herbe sous le pied du projet monétaire de cette zone et imposer son écho comme un fait accompli pour étendre l'influence de sa monnaie à tous les États membres de la CEDEAO. La poids lourd de la CEDEAO a évoqué l'implosion de cette zone si la réforme du CFA était mise en place. Et plusieurs États ont condamné cette initiative très officiellement. Vouloir imposer cet écho à toute la CEDEAO est une stratégie très dangereuse. L'exécutif français prend ainsi le risque d'une crise diplomatique dans cette zone déjà en proie à de fortes tensions. L'objectif absolu dans la CEDEAO devrait plutôt être le renforcement des États, de leurs services publics, de leur économie. Seuls ces objectifs permettront d'offrir aux populations des perspectives de vie et de travail sur place. Et seul objectif pour lutter efficacement contre le terrorisme qui ronge toute cette zone. Et par cette stratégie du chaos, la France affaiblit la CEDEAO. Or, la CEDEAO est l'appui de l'Union africaine dans la région pour mener une politique de convergence économique et financière, une union douanière pour créer des intérêts économiques communs dans la région et surtout pour mettre en place une devise commune. Affaiblir la CEDEAO, c'est affaiblir le relais de l'Union africaine pour l'intégration régionale. Affaiblir la CEDEAO, c'est affaiblir le multilatéralisme africain. Vous parlez de multilatéralisme, sauf quand ça ne vous intéresse pas. Et j'imagine que personne ici ne veut aujourd'hui affaiblir le multilatéralisme africain. Voulons-nous être complices de cette stratégie de casse ? Que l'on me comprenne bien, je ne penche pas non plus pour le très libéral projet ECO de la CEDEAO. Je constate simplement que le gouvernement français s'est invité dans ce débat pour en perturber le cours. Cette monnaie, assumez-le, correspond aux intérêts des classes supérieures africaines tournées vers l'extérieur et aux multinationales qui travaillent en euros. Pour les peuples et pour les PME africaines, cette monnaie peut être un véritable boulet. Votre majorité défend les intérêts des classes aisées et des multinationales en toutes circonstances et en tout lieu. Nous, députés communistes, nous opposons à cette réforme précisément parce qu'en toutes circonstances et en tout lieu, nous défendons les plus précaires, les peuples. Et pour cela, il faut un véritable renouvellement. L'exécutif français ne doit pas imposer sa volonté en faisant pression sur des dirigeants africains. Ces pays sont indépendants et il est insultant à leur dicter leur politique monétaire et économique. Cela ne fait qu'alimenter le sentiment anti-français. Avec cette réforme, nous sommes à 1000 lieues de ce qu'il faudrait faire pour réparer et construire des relations respectueuses, d'égal à égal, de coopération entre nos pays et nos peuples. Et pour finir, il faut se poser la question de l'intérêt d'une telle réforme pour les peuples. Eh bien, à l'occasion de ce travail, nous n'avons rien trouvé. Cette réforme n'est pas faite pour eux. Pourtant, c'est eux qui vont souffrir de ses mauvais côtés. Cette hypocrisie n'a donc que trop duré. Il faut rejeter ce texte et repartir à zéro. Vous en avez tout de suite la possibilité et entamer un véritable processus démocratique. Je vous invite à soutenir donc ce rejet. Quelles solutions s'offrent aux Africains pour sortir de cette domination monétaire ? Il n'y a pas 10 000 solutions. Il est vital pour les pays africains de la zone francophone qui utilisent le franc CFA de battre leur propre monnaie et ainsi devenir maîtres de leur politique monétaire. Par ailleurs, nous ne le dirons jamais assez. Il est crucial de repenser l'Afrique en créant une entité forte, les États-Unis d'Afrique, puissants économiquement, militairement
et socialement. C'est à ce seul prix que le continent sera respecté. Souvenez-vous, le respect ne se commande pas, il s'impose par des actes. L'exemple du Mali en est une parfaite illustration. Les États africains sont parfaitement capables d'obtenir leur souveraineté. Si cette chronique vous parle, si vous êtes d'accord avec ce qui est dit, abonnez-vous, activez la cloche de notification et ensemble, permettons que le continent se développe. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de façon à ce que nous puissions échanger.
Conclusion. Quelle solution s'offre aux Africains pour sortir de cette domination monétaire? Il n'y a pas 10 000 solutions. Il est vital pour les pays africains de la zone francophone utilisant le franc CFA de battre leur propre monnaie et ainsi devenir maîtres de leur politique monétaire. Par ailleurs, nous le dirons jamais assez, il est crucial de repenser l'Afrique en créant une entité forte, les États-Unis d'Afrique puissants économiquement, militairement et socialement. C'est à ce prix que le continent sera respecté.